L'origine du projet du Club des 6, c'est une réponse que j'ai souhaité apporter à la situation de ma jeune sœur Sabrina, qui a eu un accident de voiture il y a un peu plus de 20 ans et qui, après un parcours en établissement médico-social, a passé plus de 10 ans chez mes parents et aspirait à une vie plus ordinaire, une vie où elle pouvait vivre comme tout le monde dans un appartement, sans être dépendante de ses parents et sans non plus être obligée d'être accueillie en établissement. Le principal danger quand vous êtes en situation de handicap, c'est l'isolement et du coup de régresser potentiellement dans votre autonomie. Alors que partager la vie quotidienne avec un groupe, c'est déjà beaucoup plus stimulant. On s'entraide, on communique, on développe ce que je vais appeler les compétences sociales. Le principal objectif des colocataires quand ils rejoignent nos colocations, c'est bien de retrouver une vie dans laquelle ils sont dans un principe d'autodétermination. Donc de ne pas attendre qu'on leur propose une prise en charge, un programme, mais bien eux-mêmes de décider ensemble ce qu'ils ont envie de faire. Ils ont tous un handicap différent. Et donc, ils ont des limites individuelles, mais quand vous appréhendez le groupe dans sa globalité, finalement, vous reconstituez une personne qui n'a aucun handicap. Et c'est assez magique de voir effectivement à quel point se développent ces notions de solidarité, de complémentarité au sein de chacun des groupes qu'on accueille dans nos colocations. Soit intervenir par exemple auprès d'enfants en crèche, dans les auto-écoles en prévention routière, auprès de personnes âgées en maison de retraite qui sont en situation d'isolement. Et ce qui fait qu'elles retrouvent une activité qui prend du sens pour elles et qui les motive à se lever le matin.